Le ciel au-dessus de Reykjavik était un manteau de bleu chaud déchiré par des nuages bas qui se traînaient comme du coton humide sur les volcans de sommeil. À l'intérieur de la cabine Boeing 757, le capitaine Elin Jonsdottir a ajusté les commandes avec des mains fermes, mais ses yeux verts comme les glaciers du sud ne pourraient pas éviter le reflet sur le verre. Le copilote, Danieli Dani, brune brésilien et sourire facile, se pencha sur les instruments avec une concentration qui faisait des yeux brunes. C'était la 3e fois qu'ils volent ensemble sur cette route, et la 3e fois qu'Elin se resserrait alors que Dani marmonnait quelque chose en portugais, une langue qui ressemblait à de la musique dans sa bouche. Prêt pour l'atterrissage nocturne, capitaine ? Dani la regarda, ses yeux bruns brillants avec un défi ludique. Tu vas me faire retenir ta main comme la dernière fois ? Elin sentit la chaleur monter à travers le cou. Cette femme avait la capacité ennuyeuse de lire ses peurs comme un manuel de vol. Je ne lui tenais pas la main, mentit séduisant sèchement. Tu l'as mis là. Dani rit, un son chaud qui remplissait la cabine étroite. Bien sûr. Comme si vous alliez me repousser. Radio Chou. La tour Keflavik a autorisé la descente. Elin a pris une profonde inspiration, en se concentrant sur les chiffres, mais son corps a triché, l'odeur de la vanille du shampoing de Dani, la façon dont elle a grignoté sa lèvre inférieure lorsqu'elle a calculé la vitesse du vent. C'était dangereux. C'était enivrant. Avez-vous déjà été au Brésil ? Dani a soudainement demandé en ajustant le rabat. Non. Je devrais y aller. Sao Paulo est chaotique, mais il a une énergie, elle fit une pause, comme si elle cherchait le bon mot. Vivant. Comme toi après 2 cafés. Elin a presque souri. Je ne bois pas de café. Mensonge. Je t'ai vu voler le mien hier. C'était du thé. Café qui sentait. C'était le thé cascara. Elin tourna son visage pour cacher son sourire. Et tu ne devrais pas me regarder autant. Dani n'a pas répondu. Mais quand Elin a regardé un coup d'œil, il a vu qu'elle ne souriait plus. Ses doigts, une fois agiles sur les commandes, s'entraînent maintenant légèrement. L'atterrissage était impeccable, comme toujours. Alors qu'ils imposaient, Dani a rompu le silence. Elin. Sa voix était différente. Inférieure. Que faites-vous lorsque vous ne volez pas ? La question a pris Elin par surprise. Elle ne parlait généralement pas d'elle. J'ai lu. Voix à travers le logavgur. Parfois, je vais seule au spa. Seule, répéta Dani, comme si ça faisait mal. Tu fais partie de ceux qui pensent que la solitude est la force. Et vous êtes l'un de ceux qui pensent que la compagnie guérit. Dani rit sans joie. Parfois c'est juste une distraction. Elin n'a pas demandé ce qu'elle avait besoin de distraction. Mais je le voulais. 3 jours plus tard, ils se sont rencontrés par hasard à Blue Lagoon. Dani était allongée dans l'eau habite, ses cheveux noirs collés à son cou, ses yeux fermés. Elin la regarda pendant un long moment avant de plonger à côté d'elle. Tu m'as suivi, dit Dani, sans ouvrir les yeux. Non. Je suis toujours venue ici. Mensonge. Tu es venu parce que tu sais que j'aime les eaux chaudes. Elin ne l'a pas nié. La vérité était que depuis le vol, je ne pouvais pas m'arrêter de penser à la façon dont Dani a prononcé son nom, comme si les 2 syllabes étaient un secret entre eux. Pourquoi pilote ? Demanda soudainement Elin. Vous pourriez être n'importe où. Faire n'importe quoi. Dani ouvrit les yeux. Il y avait une ombre en eux. Parce que le paradis ne juge pas. Ne demandez pas d'où vous venez, ni ce que vous avez laissé. Elin sentit sa poitrine blessée. Et que vais-vous laisser derrière vous, Dani ? Silence. L'eau bouillonnait entre eux. Une vie qui n'était pas à moi, répondit finalement Dani. Une famille qui ne m'a pas compris. Un amour qui, elle a avalé fort. Cela ne pourrait pas l'être. Elin n'a pas appuyé. Mais quand Dani frissonna, non pas par le froid, mais par la mémoire, elle a tendu la main et l'a tenue sous l'eau. Les doigts de Dani étaient chauds, ruine la glace en l'air. Parfois, murmura Elin, nous pensons que vous courez, mais vous cherchez juste un endroit pour atterrir. Dani tourna la tête. Ses yeux étaient humides.
Et si je ne sais pas comment atterrir? Alors je t'apprends. Le problème est survenu une semaine plus tard, sous la forme d'un email de la compagnie aérienne. Elin a été appelé au bureau de Keflavik sans explication. À son arrivée, le directeur des opérations, un homme d'un visage grave, était assis derrière la table avec une patte ouverte. Capitaine Jonsdottir, a-t-il commencé sans salutation. Nous recevons. Est une plainte anonyme. Conduire inapproprié avec copilote Rocha pendant le vol 237. Le sang d'Elin se figea. C'est absurde. Il y a des témoins qui prétendent avoir vu une intimité excessive dans le stand. Intimité. Le mot sonnait sale dans sa bouche. Nous sommes des professionnels, a déclaré Elin, sa voix ferme malgré le tremblement dans ses mains. Tout ce qu'ils ont vu a été tiré du contexte. Le réalisateur soupira. Malheureusement, l'entreprise ne peut pas se permettre d'enquêter sur des contextes. Vous êtes tous les deux suspendus jusqu'à la deuxième commande. Elin a quitté le bureau comme sur le pilote automatique. Quand il est arrivé au parking, Danny se penchait contre sa voiture, ses bras croisés, son visage un masque de fureur. « Saviez-vous » demanda Elin, sa voix se brise. « Bien sûr. » Danny s'est approché. « Elin, je ne ferai jamais quelque chose pour te faire du mal. » Alors, qui était ? Danny hésita. Puis son visage se tordait dans une expression de douleur. « J'ai dit à ma sœur. À propos de nous. Sur ce que je ressentais. Elle n'accepte pas. Elle travaille dans l'entreprise. Ça devait être elle. » Elin avait l'impression que le sol s'ouvrait. Trahison. C'était toujours comme ça. Toujours quelqu'un pour tout gâcher. Tu me fais confiance ? Danny demanda ses bras. Elin la regarda. Aux yeux qui brillaient même dans l'obscurité islandaise. Aux mains qu'il avait tenues si délicatement. Oui, murmura-t-elle. Mais je ne sais pas si cela suffit. Elin a passé la suspension dans son petit appartement près de Porto, en regardant la mer Grey, se demandant s'il avait fait la plus grande erreur de sa vie. Jusqu'à la 6e nuit, Danny frappe à sa porte avec une bouteille de Brennivin et un sourire timide. « J'ai apporté des renforts », a-t-elle dit en levant la bouteille. « Et une idée. » Elin croisa les bras. « Si c'est pour me convaincre de s'enfuir au Brésil, oubliez-le. » Mieux. Danny est entré sans être invité, comme toujours. « Ouvrez notre propre entreprise. » Elin rit, incrédule. « Tu es fou. » Non. Danny était assis sur le canapé, tirant Elin par le poignet. « Écoutez. J'ai des contacts. Vous avez l'expérience. L'Islande a besoin de plus de routes intérieures, de vols vers les îles. Nous pouvons commencer petit. Juste nous deux. » Elin la regarda. Pour la passion dans ses yeux, pour la détermination qui a fait trembler son menton légèrement. « Et si ça ne va pas ? Ensuite, nous nous trompons ensemble. » Danny tenait son visage. « Mais que se passe-t-il si ça marche ? » Elin ferma les yeux. Il sentit les lèvres de Danny se brosser, douces comme la brise de l'Atlantique Nord. « D'accord, » murmura-t-elle contre sa bouche. « Essayons. » Un an plus tard, Jonsdottir Rocha Air a eu lieu pour la première fois de Reykjavik pour les îles Vestman, un petit avion jumeau avec eux en charge. Pendant qu'il montait, Danny regarda Elin, qui a piloté avec une confiance que seul l'amour, et une petite obscurité insulaire, pouvaient donner. « Vous savez, » dit Danny en ajustant la radio. « Je pense que tu avais raison. » « Quoi ? » « Nous avons juste besoin d'un endroit pour atterrir. » Elin sourit. En bas, l'océan brillait comme un chemin d'étoiles. « Non, » corrigea-t-elle, étendant sa main pour tenir celle de Danny. « Je pense que nous avions juste besoin les uns des autres. » Le voyage aux îles Vestman était calme, le vent soufflant contre les ailes de l'avion tandis que les deux échangeaient des complices entre les commandes. Danny regarda le profil d'Elin, la façon dont ses doigts glissaient précisément sur les commandes, comme si l'avion était une extension de son propre corps. Il était impossible de ne pas être enchanté par ce mélange de détermination et de sensibilité. « Pensez-vous qu'ils aimeront le nom ? » demanda Danny, rompant le silence momentané.
Hélin a ri, un son clair qui résonnait dans la cabine. Si vous ne l'aimez pas, malchance. Après tout, qui d'autre allait appeler une compagnie aérienne Jonce Dottir Rocha? Cela ressemble à un défi. Ou comme une invitation, répara Dany, se penchant légèrement pour se rapprocher. Comme, viens voler avec nous si tu as du courage. Hélin roula des yeux, mais ne pouvait pas cacher son sourire. Vous êtes ridicule. Et tu m'aimes pour ça. Malheureusement, admit Hélin, serrant la main de Dany avant de tourner l'attention vers le panel. Radio Chou et la voix du contrôle du trafic aérien ont coupé l'air. Jonce Dottir Rocha 001, autorisé pour atterrir sur la piste 12, Vendineux, direction 270. Bonne chance sur le premier vol, mesdames. Dany a cambré un sourcil. Mesdames? Hélin soupira, déjà habitué à la formalité islandaise. Ils prendront environ 10 ans. Est-ce pour nous habituer à nous? Ou jusqu'à ce que nous prouvons que nous sommes les meilleurs, a ajouté Dany en toute confiance. L'avion a commencé la descente et les îles Vestements sont apparues à l'horizon, ces falaises noires contrastant avec le bleu vibrant de la mer. Dany sentit mon cœur s'accélérer, non pas en atterrissant, mais par le sentiment que tout cela, l'entreprise, les rêves, l'avenir, était réel. Prêt? Demanda Hélin, déjà avec des mains fermes dans les commandes. Toujours, répondit Dany. Le toucher des roues sur la piste était doux, presque une affection. Lorsque l'avion s'est arrêté, Dany a poussé un soupir de soulagement et de satisfaction. Premier vol officiel. Pas de trouble, pas de retard, pas de combat. Toujours, plaisanta Hélin, éteignant les moteurs. Ils ont quitté la cabine, l'air salé des îles remplissant leurs poumons. Sur la petite piste, un groupe de résidents les attendait déjà, certains avec des fleurs, certains juste avec curiosité. Une femme plus âgée, enveloppée dans un châle en laine, s'est approchée d'un sourire. « Bienvenue », a-t-elle dit en portugais hésitant. « Nous avons entendu parler de vous. » Dany regarda Hélin, surprise. « Comme ça ?» La femme a ri. 2 pilotes, un Brésilien et un Islandais, créant une entreprise ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui passe inaperçu ici. Hélin croisa les bras, mais ne pouvait pas cacher sa fierté. Nous sommes donc déjà célèbres? Disons qu'ils ont déjà des fans, a répondu la femme, leur tendant un bouquet de fleurs sauvages. Que les vents soufflent toujours en votre faveur. Dany a accepté les fleurs, ravi. Merci. Nous ferons où? Alors qu'il se dirigeait vers le petit terminal, Dany a remarqué comment Hélin semblait plus détendu là-bas, comme si ces îles volcaniques en étaient un morceau. Et d'une certaine manière, ils l'ont été. C'est là que tout avait commencé, le défi, la passion, l'idée folle que 2 femmes de mondes si différents pouvaient construire quelque chose ensemble. Vous savez, dit doucement Dany en regardant la mer frapper les rochers. Je pense que nous devrions célébrer. Hélin haussa un sourcil. Avec quoi? Un banquet à Karl? Dany se renfrogna. Non, merci. Je pensais à quelque chose de plus, intime. Hélin sourit, comprenant l'insinuation. Vous n'abandonnez jamais, non? Pourquoi abandonner quand nous avons une suite réservée dans le seul hôtel décent de cette île? Hélin rit, secouant la tête. Vous êtes impossible. Et tu m'aimes pour ça, répéta Dany, la tirant doucement par le bras. Hélin ne pouvait résister. Il s'est laissé, sachant que, au fond, il n'y avait pas de place dans le monde où elle préfère être. Parce que, après tout, comme elle s'était dit elle-même, ils avaient juste besoin les uns des autres. Et maintenant, ils avaient aussi le ciel. La suite était petite mais accueillante, avec des murs en bois clair et une grande fenêtre qui s'adapte à la mer sombre sous la lumière argentée de la lune. Dany a fermé la porte avec son pied, sans quitter les yeux d'Hélin, qui s'était penché contre la tête du lit, ses bras croisés, mais le sourire trompant la pose de résistance. « Vous avez planifié cela depuis le début, n'est-ce pas ?» demanda Hélin, penchant sa tête. Jamais. Dany prétendait l'innocence, laissant tomber le sac sur le sol avec un bruit sourd. Je suis juste prêt à improviser. Un provisionnement? Hélin a donné un rire sec.
Vous avez réservé une chambre avant même que nous sachions si vous avez pu atterrir ici. Optimisme professionnel, Danny haussa les épaules, s'approchant lentement. D'ailleurs, je savais que nous allions l'obtenir. Elin n'a pas répondu. Il a seulement noté que Danny se retrouve à quelques centimètres de lui, l'odeur du sel marin et du parfum doux se mélangeant dans l'air. Il y avait quelque chose dans la façon dont Danny la regardait, comme si elle était en même temps un défi et un port sûr, qui lui a fait serrer la poitrine. « Et si je dis que je suis fatiguée ?» Elin a murmuré plus à elle-même qu'à Danny. « Alors nous dormons, répondit Danny sans hâte. Mais je doute que vous puissiez fermer les yeux maintenant. Elin a apprécié le silence pendant un moment, le poids de ces derniers jours, la tempête, l'atterrissage risqué, les confessions non répertoriées, planant entre eux. Puis, avec un soupir, elle a tendu la main et a tiré Danny par le col de sa chemise, fermant la distance à la fois. « Tu es insupportable, murmura-t-il contre les lèvres de l'autre. « Mais je suis ton insupportable, rit Danny doucement avant d'être emporté par le baiser. C'était des minutes ou des heures, il ne savait pas. Le monde à l'extérieur, le vent, les vagues, l'île presque déserte, ont disparu. Il n'y avait que les mains de Danny glissant la taille d'Elin, haletant d'Elin respirer contre son cou, la chaleur qui marchait partout où ils ont touché. Quand il s'éloignait finalement suffisamment pour respirer, Elin soutenait le front de Danny, ses doigts jouant avec ses boutons de chemise. « Nous devrions en parler, a-t-il dit, même s'il n'était pas tout à fait une conversation qu'il voulait avoir à ce moment-là. « Quoi ?» demanda Danny, tirant un chemin avec ses lèvres à travers la mâchoire d'Elin. « Comment sommes-nous presque morts aujourd'hui et maintenant est-ce trop vivant ? Ou sur la façon dont vous êtes formidable juste que je vous touche ?» Elin se mordit la lèvre pour ne pas gémir. « À propos de ce qui vient ensuite, a-t-il insisté, même si sa voix semblait faible. » Danny s'est arrêté. Il se retira juste assez pour regarder dans ses yeux, sérieusement. « Je ne sais pas, a-t-il admis. Mais je sais que je ne veux pas prétendre que cela n'existe plus entre nous. Pas après tout. » Elin déglutit dur. Il était facile de se perdre pour le moment, en contact, dans l'urgence de deux corps souhaités trop longtemps. Mais il y avait demain. Il y avait des attendaves, les itinéraires de vol, les vies qu'ils avaient laissées, ou du moins ont tenté. Et si nous gâtions tout ? Il a demandé, l'insécurité glissant à travers les mots. Danny tenait son visage dans ses mains, ses pouces caressant ses pommettes. Nous avons déjà tout gâté quand il a essayé quoi que ce soit, a-t-il déclaré. Maintenant, il est trop tard pour avoir peur. Elin ferma les yeux, sentant que son cœur battait si fort que ça faisait mal. Peut-être que Danny avait raison. Peut-être que la peur n'y avait plus lieu, pas après avoir fait face au ciel et indemne. Quand il a recommencé les yeux, il est allé tirer Danny en arrière, cette fois sans hésitation. Les mots pouvaient attendre. Le monde pourrait attendre. Parce que pour la première fois depuis longtemps, Elin ne pensait pas au prochain vol, aux règles ou à ce que les autres diraient. C'était juste là. Avec Danny. Et pour l'instant, c'était suffisant. Le baiser est devenu doux, mais urgent, comme si les deux avaient gardé ce geste trop longtemps. Danny a répondu avec la même intensité, ses doigts se recroquevillant dans les cheveux d'Elin, comme s'il craignait qu'elle puisse disparaître. La saveur du café et quelque chose de sucré, peut-être le chocolat qu'il avait mangé avant le vol, mélangé avec les lèvres à jarre, et Elin sentit une chaleur se répandre dans la poitrine, contrairement à toutes les turbulences auxquelles il avait déjà affronté dans le ciel. Quand ils se sont éloignés, c'était juste assez de toucher les testes, respirant le même air. Danny Rillo, un son rauque qui a fait Elin Shriver. « Je pense que nous aurions dû le faire avant de décoller, » a-t-il plaisanté, passant son pouce à travers la lèvre inférieure d'Elin, toujours humide. Cela aurait pu être notre rituel de bonne chance. Elin se mordit la lèvre, essayant de contenir le sourire qu'il a insisté pour s'échapper. « Pensez-vous que nous avons besoin de chance ? Après tout, nous avons vécu aujourd'hui ? » Non, admit Danny, ses yeux brillant avec une sincérité qu'Elin la voyait rarement. Je pense que nous en avions juste besoin. Un silence confortable se sont installés entre eux, brisé uniquement par les acouphènes lointains des moteurs d'avion, qui semblaient désormais un bruit presque réconfortant.
Hélène s'éloigna juste assez pour la regarder dans ses yeux, étudiant chaque détail du visage de Danny comme si c'était la première fois. La cicatrice presque imperceptible au-dessus du sourcil, héritée d'un atterrissage compliqué qu'elle n'a jamais dit. Les taches de rousseur qui sont apparues dans le nez lorsque le soleil a été durement frappé, la façon dont les cils faisaient l'ombre sur les pommettes lorsqu'elle a baissé les yeux, soudain. Qu'est-ce que c'était? Danny a demandé légèrement peu d'insécurité avec cet examen minutieux. Rien, a menti Hélène, car il ne pouvait pas expliquer qu'il ne faisait que mémoriser. Garde. En tant que ceux qui écrivent les coordonnées d'un endroit qu'ils ne veulent pas oublier. Je pensais juste, comment allons-nous le faire fonctionner? Danny soupira, se penchant contre le fauteuil de la chambre d'hôtel qu'ils avaient divisé par la nécessité ou la destination, selon la façon dont ils ont regardé cela. Je ne sais pas. Mais je pense que nous n'avons pas à avoir toutes les réponses maintenant. Elle prit la main d'Hélène, entrelaçant ses doigts comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Nous pouvons commencer par l'évidence, vous êtes le capitaine ennuyeux qui suit toutes les règles, et je suis le copilote rebelle qui vit les briser. C'est déjà un bon début. Hélène rit, serrant les doigts de Danny en réponse. Pensez-vous que c'est tout? Taquiné. Parce que j'ai une liste beaucoup plus grande de vos défauts. Ah, c'est... Danny haussa un sourcil, difficile. Alors dis-moi. Mais si c'est un mensonge. Je vous jure que je vais éteindre le pilote automatique au milieu du prochain vol juste pour vous voir transpirer. Hélène ouvrit la bouche pour répondre, mais la menace, ou la promesse, la fait hésiter. Il connaissait suffisamment Danny pour savoir qu'elle réaliserait. Et pire, une partie de cela ne serait même pas sûre que ce serait une punition ou une invitation. Tu es impossible, murmura-t-il, secouant la tête, mais sans relâcher sa main. Et tu aimes ça, dit Danny, tirant à nouveau Hélène, en touchant cette fois ses lèvres dans le coin de sa bouche, comme si c'était un secret d'eux. Admettez-le. Hélène n'a pas admis. Pas avec des mots. Mais quand il a tourné son visage pour retrouver les lèvres de Danny, la réponse était assez claire. Ils ont été interrompus en vibrant le téléphone portable de Danny à la table de chevet. Elle a laissé tomber un gémissement de frustration avant de s'étirer pour l'obtenir, ses yeux en faisant courir rapidement l'écran. Merde, grogna-t-il. C'est le patron. Il veut probablement savoir pourquoi nous ne sommes pas encore retournés à l'aéroport. Hélène sentit le poids de la réalité tomber sur eux comme une lame froide. Le vol, les passagers, les écailles, les horaires, tout ce qu'ils avaient laissé devant cette porte pendant quelques heures précieuses. Nous devons y aller, a-t-il dit, même si chaque mot fait mal. Danny hocha la tête, mais n'a pas bougé. Au lieu de cela, il regarda Hélène avec une expression qui a mitigé la résignation et autre chose, quelque chose qui semblait presque une demande. Juste 5 minutes, a-t-il dit, la voix la plus basse maintenant. S'il te plaît. Hélène devrait dire non. Vous devriez vous rappeler les responsabilités, le professionnalisme, tout en jeu. Mais pour la première fois, la voix de la raison a été noyée par autre chose, quelque chose qui palpitait dans la poitrine, chaud et insistant. 5 minutes, a-t-il convenu, tirant à nouveau Danny à lui-même. Parce que, après tout, le ciel pouvait attendre. Le monde pourrait attendre. Ils ne le font pas.